Lozerte sera peut-être le village préféré des Français. En tout cas, la commune tarn-et-garonnaise participe cette année à ce concours qui sera d'ailleurs diffusé sur France 3 désormais. Vous pouvez voter jusqu'à la fin du mois de mars. En attendant, une petite visite s'impose à Lozerte avec comme guide Odile Debacker et Sylvain Duchamp. C'est un pic, que dis-je, un roc de pierre du Quercy, qui abrite la cité médiévale de Lozerte. Halte légendaire sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, elle se mérite, pour peu que l'on y arrive dans l'habit d'un pèlerin. On y accède alors par le jardin. Jean-Claude Giordana, maire du village, affectionne ce parcours bucolique. Quand je monte là, je regarde la nature. Je regarde si le vent d'automne va nous amener la pluie ou si c'est au contraire de l'autre côté où on va avoir du beau temps, le vent du nord. Depuis le XIIe siècle, Lozerte surveille la route qui mène de Cahors à Moissac. La Barbacane et son antique rempart dominent la plaine et les toits du faubourg. C'est Raymond V qui y établit alors un castelnau avec ses habitations. Le comte de Toulouse a décidé de construire ces 200 maisons, donc bien sûr en pierre. Hein. Il fallait se défendre contre l'envahisseur qui arrivait de l'ouest, de l'Aquitaine. Hein. Il fallait montrer qu'on était riche et fort. Et pour être riche et fort, c'était la pierre. La pierre, on était entouré de la pierre du Quercy, la pierre blanche, très dure, qu'on a trouvée tout simplement dans le sous-sol. Autrefois parée d'un pont-levis, la porte d'Aurillac conduit le promeneur au cœur de la Bastide. Sur la place des Cornières, monsieur le maire retrouve Tony Rouillard, architecte impliqué dans la restauration de la commune. Cette place, donc, elle était entièrement goudronnée. Il y avait une dizaine de voitures de la Poste en plein milieu. Le passé prestigieux de Lozerte se retrouve dans ses ruelles. Grande rue, face à l'ancien couvent des Clarisses, un ensemble exceptionnellement préservé. Là, c'est typiquement une maison de marchand, avec des ouvertures en arc brisé en bas. Les plus grandes servaient en fait à poser un étal, avec un dispositif de bois qui pouvait former un étal, mais aussi un auvent. C'est pratiquement une des maisons les plus intéressantes du village, parce qu'elle a été conservée aussi à l'intérieur complètement dans son état initial. Lozerte compte aujourd'hui 1500 âmes. Quelques-unes de plus ne seraient pas du luxe pour le village et pour son école qui occupe l'ancien château. Nous sommes accueillants et nous souhaitons avoir le plus de monde possible qui vienne vers nous pour revitaliser ce village où je pense qu'on a encore abandonné certaines maisons. Donc nous sommes aussi en requalification des centres-bourgs dans cette dynamique. La Bastide se prête à rêver d'une prospérité retrouvée grâce aux nouvelles technologies et une certaine idée de la qualité de vie.